Bonsoir Père. Ma question va être sur le chapelet de Kibéo. Nous avons un groupe qui prie le chapelet tous les lundis ici à 18h de Kibéo. Comment donner plus de visibilité au chapelet de Kibéo pour mieux le faire connaître au niveau du diocèse? Comment vous impliqueriez-vous pour nous aider à le divulguer? Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à moi, puis peut-être Jean-Luc aussi, peut-être aussi Isabelle et puis Laure. Si, peut-être Isabelle, parce qu'elle est allée au Rwanda, Isabelle. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce qu'est le chapelet de Kibéo? Oui, et d'où ça vient? Oui, j'ai donné une petite explication pour ça viendra. Dans cette paroisse, ce n'est pas parce que vous y avez nommé des prêtres rwandais, non, c'est parce qu'il y avait une paroissienne originaire du Rwanda qui s'appelle Véronique et qui aujourd'hui vit en Normandie, à Caen, et qui, à partir du sanctuaire de Kibéo, dans le diocèse de Kinyangoro, au Rwanda, lieu reconnu par l'épiscopat du Rwanda comme lieu des apparitions. Et quand elle est venue ici comme paroissienne, a proposé ça aux paroissiens de Limay-Brévannes. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Donc les fidèles se réunissent chaque lundi. Et vous avez pu remarquer dans la salle du fond là-bas, il y a une statuette de la Vierge Marie qui vient directement de Kibéo. Kibéo, c'est une petite localité du Rwanda, donc où la Vierge était apparue. Et donc, Bertine, nous l'appelons ma Betty, donc a continué après le départ de Véronique à réunir ses consoeurs et rarement les hommes pour pouvoir prier ce chapelet tous les lundis. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce chapelet? C'est le chapelet normal, habituel? Alors, ce chapelet, déjà, il se complète avec le rosaire. Ce chapelet a 7 grains. Le rosaire, il en a 10. Et ce chapelet de Kibéo nous rappelle toute la passion de la naissance jusqu'à la passion du Christ. Donc, au début, la Sainte Vierge était avec Joseph, où ils ont souffert. Et à la fin, la Sainte Vierge, jusqu'à la croix, est seule. Donc, pour nous qui se réunissons, d'ailleurs, je vais vous offrir, Père, ce livret. Dedans, il y a le chapelet, et puis il y a le chemin de croix du chapelet de la Sainte Vierge de Kibéo. Et nous, on se dit, le groupe qui se réunit tous les lundis, qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas de passion dans la vie, ce chapelet nous aide à supporter tout ce que nous avons. Et c'est un beau chapelet, vraiment qui vaut le coup de le connaître. Et c'est pour ça que ce soir, au nom de tout le groupe qui est là, nous aimerions vraiment que dans le diocèse, qu'on connaisse ce beau chapelet-là. Merci beaucoup. Hein. Oui, donc c'est, comme vous dites, ce n'est pas une question difficile, c'est un partage d'une pratique que vous avez ici. Et vous voyez qu'il illustre bien, et le Père Roger a commencé à dire, c'est pas parce qu'il y avait un prêtre rwandais, c'est pas le Père Faustin qui vous a donné cette pratique, c'est une paroissienne, vous voyez, et qui a donné ça dans la paroisse. Et c'est ça qui se passe par vous-même. Vous voyez, c'est pas forcément les prêtres qui vont amener les charismes ils sont là, dans votre communauté, et celui-ci, apparemment, c'en est un, parce qu'elle vous a fait garder cette prière, et elle vous a fait la découvrir comme une belle prière qui vous soutient. Oui, très bien. Eh bien, je regarderai bien, et puis il faudra qu'on voit comment le faire connaître. J'en parlerai avec le service qui nourrit la vie spirituelle.